Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Du coup, on se retrouve ce soir pour un petit live qui va être principalement basé un petit peu sur l'astrologie. Pour ceux qui seront là demain, et bien du coup, on fera vraiment un live qui est consacré que à cet aspect relationnel. Ce soir, on va essayer d'aller voir beaucoup plus à un niveau astrologique. Et j'espère que tout le monde a passé une excellente semaine, sachant que pour ceux qui étaient là dimanche dernier, j'ai commencé le live bien malade. Autant vous dire que ça a continué sur toute la lancée de la semaine. C'était le premier rhume de l'année, mais j'ai cru que vraiment j'allais pas m'en remettre de celui-ci. Il était assez costaud. Alors attendez, j'essaye de voir un truc avant que ça commence et avant qu'on soit lancé. Tu vois, j'essaye de comprendre comment ça marche un petit peu plus à chaque fois. C'est live. Parce que mine de rien, c'est comment dire, c'est à chaque fois que j'essaye de découvrir que je ne comprends pas comment ça marche parfois. Donc, comme je le disais, j'espère que vous, ça a été. Moi, en tout cas, j'avoue que j'ai bien morflé au niveau de ce rhume qui a eu du mal à passer. Mais ils m'ont donné pas mal de gelée royale et ce genre de choses. Et honnêtement, moi qui suis pas super fan des médicaments, en tout cas pour un rhume, j'ai beaucoup apprécié ce côté de gelée royale qui était vraiment pour le coup assez efficace. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est astrologiquement que nous avons eu beaucoup plus de difficultés. Puisque donc beaucoup de planètes, comme je le disais sur les lives de la semaine dernière, étaient en Capricorne. Capricorne certes, donc Capricorne ambitieux. Donc c'est-à-dire que même malades, certains et certaines comme nous ont été forcés d'aller travailler et c'était plutôt important d'avoir des gens qui comprennent aussi ce côté un petit peu empathique à pouvoir et avoir la chance d'être à son compte et donc de pouvoir prendre quelques jours de repos. Bon bref, enfin c'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, je voulais utiliser l'astrologie de la lune noire. Pourquoi Parce que je voulais vraiment faire un petit point rien qu'au niveau astrologique. Donc, avant de commencer et de me dire est-ce que je vais retourner avec ceci ou avec cela, ce n'est pas le but de ce live. J'explique un petit peu comment ça se déroule, en tout cas sur ces lives. J'essaie de faire un genre de petit soin énergétique avant, histoire de mettre tout le monde dans la vibe et donc d'arriver à avoir un certain collectif, d'arriver à avoir un certain égrégore qui va pouvoir donc résonner avec cette guidance. Pour ceux qui vont me demander si ils vont revenir avec leur ex, autant vous dire que ce ne sera pas le thème de ce live. Revenez à la limite demain, vu qu'on fera un live vraiment qui est que au niveau relationnel. Pour ce soir, on va essayer d'aller voir au niveau astrologique et donc au niveau général et collectif, ce qui peut en tout cas amener un petit peu d'énergie et donc voir ce qu'il peut y avoir en ce moment dans l'air en termes d'énergie astrologique. Pour ceux qui sont déjà un petit peu plus adeptes dans l'astrologie et ceux qui connaissent un petit peu leur thème astral, ça peut être vraiment sympa du coup de l'avoir sous les yeux puisque cet oracle est principalement basé sur les principes astrologiques et donc on va parler de différentes maisons par exemple astrologiques et ce genre de choses. Donc ce qui est important à savoir c'est que certaines choses vont résonner pour vous et d'autres ne vont pas résonner actuellement. Ça dépend un petit peu de vos placements, c'est pour ça que ces guidances sont générales et donc vont pouvoir plus ou moins être en relation, en coordination aussi avec vos vibrations et donc ce que vous vivez actuellement. Cependant, pour ceux qui sont intéressés par le côté vraiment purement et principalement sentimental, on fera le live de demain qui s'appelle le Sunday Love with Meg et du coup on y parlera principalement de ce qui est relationnel. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sur ces lives, j'aime commencer avec un aspect de Reiki, mais du Reiki un petit peu mélangé à la SMR parce que, contrairement à d'autres personnes peut-être sur TikTok, j'utilise beaucoup et donc plusieurs arts ésotériques, dont la sonothérapie. On va ce soir travailler quand même un petit peu avec les roses, des roses séchées. On va travailler avec plusieurs supports et un petit peu de sonothérapie. Et donc le but c'est de travailler énergétiquement, à recevoir aussi la guidance, mais surtout à la comprendre. Parce que
contrairement à beaucoup sur TikTok, on peut vous apporter certaines réponses, mais ces réponses vont devoir être analysées par votre propre intuition. Pourquoi? Parce que le tarot, comme les autres arts ésotériques, ça reste un support dont tout le monde peut être sensible ou non. Et si vous êtes sensible à ça, le message va plus ou moins résonner avec ce que vous vivez. L'avantage et ce qui est sympa, c'est que à chaque fois qu'on fait des lives, on tombe sur des personnalités différentes et donc ça va dépendre aussi de l'énergie générale de la guidance. Donc, je parle beaucoup au début, mais c'est pour que tout le monde soit bien concentré. Je tiens à le redire avant de commencer. Les personnes qui interagissent le plus dans mes lives, j'envoie en général une petite carte à la fin pour remercier d'avoir participé sur cette guidance. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à être dans l'échange puisque c'est tout à votre honneur, sachant qu'après j'envoie une petite carte à la fin pour ceux qui ont vraiment participé à ce live. Donc en fond j'ai mis une fréquence de 432 Hz, 528 Hz et 963 Hz. C'est pour ça que je vous dis qu'on essaye de travailler avec aussi ce qu'on appelle les fréquences de guérison ou les fréquences, les fréquences de sonothérapie qui agissent au niveau des corps éthériques et donc au niveau de vos propres énergies. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'avant qu'on commence, tout le monde intègre le fait que finalement j'utilise beaucoup de supports énergétiques, mais c'est pour mieux se connecter aussi à un égrégore et pour mieux transmettre certains messages. Ok? Donc on va commencer assez simplement. Donc comme je le disais, ce soir on va utiliser un encens qui est de chez Ésotérique Vibes, que j'aime beaucoup. C'est une marque d'encens en tout cas qui les fabrique de façon naturelle, ou en tout cas naturelle, qui sont faits à la main et qui sont donc roulés à la main. Donc celui-ci, je ne sais pas de quoi il est composé, mais il s'appelle Mystic Moon. Ce que j'aime beaucoup en fait dans ces encens aussi, c'est que sur le côté juste ici, il nous donne une certaine invocation, donc j'aime bien en tout cas la dire avant chaque guidance puisqu'elle est aussi porteuse d'énergie. Je tiens à vous dire qu'on utilise principalement l'encens au niveau ésotérique, c'est pour clarifier aussi l'air bien sûr, mais aussi l'esprit. Et donc la matière qui est liée à ça, c'est tout ce qui va être au niveau de votre subconscient et tout ce qui va être au niveau du mental. Pour ce qui est en tout cas par exemple du feu, on l'utilise beaucoup plus pour clarifier les idées et pour transmuter certaines pensées. Donc ça aide aussi, c'est pour ça que je vous dis on part sur un principe d'ASMR. Pourquoi? Parce qu'on utilise des principes d'alchimie qui sont liés forcément à des correspondances, et ces correspondances peuvent être des couleurs, peuvent être des odeurs, peuvent être aussi des choses liées sur des principes alchimiques. Et donc c'est là où c'est intéressant puisqu'on travaille sur plusieurs axes et non pas seulement le support du tarot en lui-même. Voilà. Donc on va allumer celui-ci, il sent super bon. Je pourrais pas te dire à base de quoi, mais en tout cas il sent très très bon comme encens, je l'adore celui-ci. Est-ce que j'ai un encensoir? Bien oui. Donc c'était pas un live qui était prévu ce soir, mais je me suis dit pourquoi pas le faire vu que j'ai fini un podcast dans l'après-midi. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, je crée aussi des podcasts qui s'appellent le Social Girls Club. Pourquoi le Social Girls Club? Parce qu'on y parle principalement de problématiques que les femmes peuvent rencontrer et que je l'ai fait, en tout cas je l'ai créé à l'issue moi d'une tragédie un petit peu qui s'est passée chez moi il y a 2 ans, c'est que j'ai échappé à un féminicide de la part de mon ex-conjoint. Et donc ça a été très compliqué à trouver une façon de guérir de cette épreuve, et celle qui s'est le plus appropriée en tout cas à mon cas, ça a été de le partager avec d'autres femmes et donc de partager certains récits. C'est pour ça que m'est venue l'idée de faire ce podcast spécialement pour les femmes. Donc on y reçoit aussi des femmes qui ont subi certes des choses et des parcours assez compliqués, mais aussi des mamans qui sont par exemple maman d'enfants tétraplégiques ou polytraumatisés. On a parlé de pas mal de sujets aussi, bien sûr féminins, dont les maladies gynécologiques assez rares, ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez envie, en tout cas vous, de partager votre histoire, ce sera avec plaisir. Et donc, il faudra rejoindre le Social Girls Club. Voilà, c'est fait pour la petite pub en tout cas à ce niveau-là. Comme je le disais, on va utiliser certains principes d'ASMR et de Reiki pour essayer en tout cas de connecter à une forme d'égrégore, et on va utiliser un petit peu cet encens pour nettoyer, on va dire énergétiquement, avant de commencer cette guidance.
qui, je le rappelle, va donc être assez général, puisque nous allons utiliser un tarot, ou un oracle plutôt, qui est basé simplement et purement sur l'astrologie en elle-même. Sans que j'essaye de foutre le feu à une mèche de cheveux, ce serait bien. Ça n'a pas du tout le même odeur que l'encens pour le coup. Donc, comme je le disais, cet encens est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va nous connecter à cette énergie de la lune et donc qui est liée à notre subconscient. Va nous connecter aussi beaucoup plus facilement à nos émotions. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre signe lunaire, puisque du coup, on va ce soir travailler avec différentes maisons, avec différents aspects astrologiques qui vont pouvoir s'adapter à votre propre thème astral, et donc c'est déjà important, en tout cas si vous rejoignez cette guidance, parce que il va falloir avoir certaines notions d'astronomie aussi, mais surtout d'astrologie. Bien que, soyons honnêtes, la plupart du temps, et quand je fais des guidances ici, j'essaye d'expliquer justement les principes astrologiques qui sont parfois difficiles à comprendre quand on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, et donc de l'appliquer à son thème astral. Je ne suis pas astrologue, ça ne fait pas partie de mes dons, mais en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie énormément en termes de philosophie, mais pas que, en termes de réponse que ça peut apporter à un niveau collectif. Ok ? On va commencer aussi par allumer une petite bougie. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, les bougies nous aident à transmuter au niveau des pensées. Et donc aussi, c'est beaucoup plus simple de porter une intention une fois qu'une bougie est allumée. Ça protège aussi, même si je ne pars pas sur les principes du tarot pur et dur, l'espace dans lequel vous faites une guidance. Désolée si je tousse, c'est que je renifle encore un peu. J'ai encore certains dommages collatéraux de la crève de la semaine dernière. Donc, pour ce qui est de la bougie, n'hésitez pas à poser votre propre intention, c'est-à-dire à voir les choses que vous aimeriez clarifier au niveau mental ou au niveau, en tout cas, physique aussi. Apportez simplement l'intention que vous voudriez pour cette guidance. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, c'est simplement un genre d'exercice pour travailler un petit peu au niveau mental. Et ça permet bien sûr de porter quelques intentions pour son libre arbitre et selon ce que vous avez besoin et envie de voir s'aligner dans vos propres vies, entre guillemets. Ok ? Donc, pour ceux qui aiment la SMR aussi, j'en fais pas mal sur YouTube, parce qu'ici, du coup, je n'en ai pas encore fait. La plupart de mes vidéos avant étaient sur Instagram. C'est assez récent que je sois venue, en tout cas sur TikTok, mais j'y trouve une communauté qui est franchement très très sympathique aussi. Donc, j'avoue que j'aime bien faire les lives ici, parce qu'en général, on est vraiment dans l'échange et dans cette forme de communication. Donc n'hésitez pas, comme je le disais, à commenter, à travailler en tout cas avec moi sur cette guidance, parce que finalement c'est quand vous êtes dans l'échange que moi j'arrive aussi à capter une forme d'égrégore qui va répondre ou résonner à cette guidance. Et donc comme je le disais, ceux qui discutent ou en tout cas échangent au long de ce live, en général j'envoie une petite carte à la fin pour remercier en tout cas de votre présence tout au long de ce live. Donc n'hésitez pas à commenter. Donc comme je le disais, ce soir on va utiliser l'oracle qui s'appelle l'astrologie de la lune noire. Je l'aime beaucoup parce que comme je le disais, on part sur des principes d'astrologie qui sont applicables à chaque thème astral. Et donc qui dit chaque thème astral, il dit que ça peut être en tout cas adapté plus à votre situation, et au cas contraire, certaines énergies astrales peuvent nous aider aussi à débloquer pas mal de choses. Ce que j'aime beaucoup en tout cas dans cet oracle aussi, c'est que finalement on va avoir une explication de certaines choses en termes d'astrologie qui sont parfois difficiles à comprendre avec le concept, mais on va surtout réussir à capter l'énergie de chaque signe, et donc de là voir comment l'énergie de chaque signe peut influencer certains domaines de votre vie.
Pourquoi? Parce que finalement, qu'importe quel est votre signe solaire, c'est vraiment les top 3 en astrologie qui comptent. Et donc votre ascendant et vos signes lunaires, mais aussi pour ceux et celles qui sont déjà un petit peu plus affinés dans l'astrologie, vous savez très bien que les maisons répondent en tout cas à un certain domaine de vos vies qui sont marquées et donc présentes chez tout le monde. Et chaque maison porte l'influence d'un signe. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi d'apprendre à travers ces lives quelle maison correspond à quoi et donc savoir si vous êtes concerné un petit peu par le message ou non. Bien sûr, je ne fais pas partie de ceux qui donnent une forme de datation, ou en tout cas de date dans chaque guidance, puisque pour moi ça reste quelque chose d'intemporel, à part pour les lives de nouvelle lune et donc de pleine lune, qui sont en généralement axés sur ces énergies. Mais ce soir, je voulais faire vraiment quelque chose de général, en tout cas qui est lié plus à cette influence astrologique. Mais on peut aussi après partir sur quelque chose d'un peu plus ouvert et en tout cas différent d'astrologie avec le Panta Oracle. Donc moi je sais que j'ai une influence au niveau des tarots et donc des oracles aussi qui est beaucoup plus américaine. Donc j'utilise principalement des tarots et des oracles américains. Ce qui est un petit peu différent je pense au niveau des tarots et à part le tarot de Marseille qui est le Rider White américain, mais sinon je trouve que les tarots français sont beaucoup plus et beaucoup trop finalement un petit peu trop soft, donc c'est pour ça que j'aime utiliser en tout cas les tarots américains beaucoup plus que les tarots français pour faire court. Mais bon, celui-ci pour ceux qui ont l'habitude de mes lives, on le connaît déjà, on l'a déjà utilisé et du coup on va aussi pouvoir approfondir un petit peu. Coucou Mika, ça va? On va pouvoir approfondir un petit peu plus au niveau astrologique et c'est donc le principe de partager et d'échanger, on va dire, au niveau de ce live. Alors je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé ce soir Mika, mais il y a plein de gens qui se connectent mais qui n'échangent pas. Je crois que j'ai utilisé un genre de flash ou je sais pas quoi. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans l'échange. Mais bon, je suis contente de te voir ici. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Et que du coup, pour revenir sur le sujet, oui, je suis meilleure en forme ce soir parce que je peux te dire que j'en ai chié avec cette crève toute la semaine. Mais bon, j'espère que tout le monde... Et il y a pas mal de gens qui ont été malades finalement ces derniers temps, j'ai vu. Donc c'est peut-être aussi qu'on a tous purifié plus ou moins un niveau énergétique. Mais pour un premier rhume de l'année, j'avoue qu'il m'a bien défoncé. Donc je me suis butée à la gelée royale et c'était très très bien. Et à la vitamine C. Et ça m'a fait du bien. Mais bon, du coup, on va faire assez soft. Je sais pas quel temps fait-il chez vous, mais chez nous, on se tape une pluie pas possible depuis 3 jours. De guerriers, les plus puissants sont la patience et le temps. Ah bah j'aime bien moi quand les gens ils me disent un truc comme ça. Mais oui Ludo, je suis d'accord avec toi. La patience et le temps, c'est quand même quelque chose des bonnes vertus. Et des vertus qui sont importantes. Je pense qu'ils sont, qui plus est, vraiment intéressantes, combinées toutes les deux. Ah ouais? Bon, la Picardie, c'est ça, c'est la Picardie. La Picardie est en plein soleil, c'est rare, tu vois, c'est quand nous, le sud, nous n'avons plus finalement de soleil que la moitié de la France en a. Bon, tant mieux, pour une fois que c'est pour vous, j'ai envie de dire. Non, je déconne. Mais un petit peu quand même. Du coup, Ludo, coucou Ludo, est-ce que tu vois un avenir dans l'informatique après la formation cette année? Alors, sans avoir besoin de cartes, j'ai envie de te dire, je pense que honnêtement, l'informatique est un... Alors, attendez, j'essaye de placer ça quelque part parce que je suis en train de m'enfumer à l'encens. L'informatique est forcément une branche qui va tendre à s'épanouir. Donc je pense que oui, dans tous les cas, si tu suis une formation, il y aura forcément un débouché derrière et je te le souhaite. Mais en tout cas, si tu veux un petit peu plus de renseignements, on va essayer d'aller voir justement avec ce tarot et donc voir de quoi on parle. Donc, ça commence un petit peu sur ce même thème, j'ai envie de te dire, parce que la première carte qu'on a eue ce soir, c'est la part de fortune, donc l'accroissement. La part de fortune en astrologie, c'est un endroit du thème astral où on y trouve, entre guillemets, sa bonne chance, mais pas que. La part de fortune, c'est aussi l'endroit dans une carte qui va nous apporter plus de signification sur les domaines, justement, qu'on a à
d'approfondir pour aller chercher cette part de fortune et donc qui est liée à l'influence en général de Jupiter. On va lire la carte ensemble pour un petit peu étudier ça. Et on a Yod, c'est un autre principe d'astrologie qui est beaucoup moins connu. Ce sont des points et des points importants dans des thèmes astro, donc je tiens à le redire pour ceux et celles qui ne connaissent pas votre thème astral, c'est assez simple. Vous pouvez le faire en ligne en général. Et de principe et de préférence, demandez aussi un thème astral assez complet avec vos maisons. Je pense qu'il y a aujourd'hui énormément d'applications qui le font. Donc c'est très important d'avoir ça en tout cas à votre disposition pour comprendre ces lives aussi, puisque vous allez pouvoir intégrer certaines notions à votre propre thème astral. Ok ? J'espère que tout le monde a suivi. Donc, Yod, c'est une part importante, mais qui est beaucoup moins connue, on va dire, en termes d'astrologie, parce que c'est pas quelque chose qui est assez parlé, je pense. C'est pas la première chose qu'on va voir, mais c'est quand même la part de la destinée. Et donc, ça a une influence assez importante. On va d'abord commencer avec ces deux cartes, et je vais vous les lire. Pourquoi je les lis? Simplement parce que j'aime commencer ces guidances astrologiques pour expliquer un petit peu l'astrologie et l'influence que chaque chose a vis-à-vis voilà, et on a les retours de Jupiter. Donc là, on a vraiment un bon schmilblick d'énergie de Jupiter. On va lire ça, on va commencer par la part de fortune. Et donc, c'est la carte numéro 45. Je dis les chiffres pour ceux et celles qui sont beaucoup plus attirés, on va dire, par le côté numérologie. Moi, personnellement, les chiffres et moi, ce n'est pas du tout mon grand fort. Donc, en général, c'est pas les domaines que j'excelle le plus. Mais bon, chacun son truc. Ce qui me retient un petit peu dans ces cartes avant qu'on les lise, c'est cet aspect très rouge. Cet aspect très rouge me rappelle d'ailleurs Mars, mais pas que, me rappelle aussi le chakra racine, donc ce qui contient un petit peu nos peurs et les choses en tout cas qui peuvent de temps en temps nous bloquer. Donc, comme je le disais, la première carte, la part de fortune, c'est donc l'accroissement. Dans la mythologie antique, Fortuna est la fille de Jupiter. Oui, pour l'instant, c'est très positif, puisqu'on a deux fois la carte de Jupiter et la destinée, qui est donc vraiment liée à cette énergie Jupiter, qui est en général une forme d'abondance qui se... comment dire, qui se matérialise dans la vie matérielle. Après, bien sûr, ça reste une guidance générale, Ludo, donc si tu as besoin de plus de renseignements, je fais des guidances personnalisées sur dons, donc qui sont un peu plus générales et donc qui sont aussi beaucoup plus axées vers les problématiques que la personne rencontre, ok? Donc, la part de fortune n'est qu'un des lots utilisés en astrologie. Elle est toutefois considérée comme le plus important. Les lots sont ainsi appelés les parts arabes. Ça n'a rien de péjoratif. Après la chute de l'Empire romain, l'astrologie occidentale a intégré les pratiques arabes et perses dans la lecture des lots dans un horoscope. Les lots sont basés sur les calculs mathématiques, celui de la distance entre deux points auquel on ajoute le degré du signe ascendant. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est assez compliqué l'astrologie, ce n'est pas que votre horoscope et vos signes solaires et lunaires. Il y a bien plus que ça. Beaucoup considèrent la part de fortune comme une énergie lunaire, et c'est marrant puisque donc c'est exactement l'ensemble qu'on a utilisé ce soir, ce qui signifie que les talents et les dons dont elle dote un individu sont à la fois en émergence et en inconscience. C'est comme si ces pouvoirs attendaient sous la surface de l'eau et qu'ils émergent quand cette eau était remuée par une action ou par la pensée. Donc aujourd'hui, je pense que certains et certaines sont encore dans l'idée peut-être de mettre en avant des projets. Et comme je le disais, nous sommes dans une période où on est assez propice à ça, puisque pendant cette période d'hiver, c'est la période où nous réfléchissons un petit peu plus vers les choses où on souhaiterait s'orienter, et je pense que cette période nous aide à entreprendre, sachant que nous sommes dans ces énergies de Capricorne, et la saison de on est passé en Verseau. On a eu plus de facilité peut-être à reprendre à un niveau personnel. Alors, quand la carte de la part de fortune apparaît dans un oracle, cela annonce une période où tout devient plus facile et où vous connaissez la réussite. Mais cette réussite et la façon dont elle va se produire ainsi que le temps qu'elle va prendre à se manifester dépendront des autres cartes. Vous pourrez profiter de cette période fluide pour résoudre des conflits. Il est temps de guérir cette situation toxique qui a été si difficile à surmonter.
Dans la mesure où la part de fortune symbolise principalement les dons, vous pourriez entamer des études dans un nouveau domaine ou apprendre à maîtriser une nouvelle forme d'art. Donc là, je pense que Ludo, ça répond un petit peu à ta question. Vous êtes plus créatif et plus connecté à votre imagination qu'à vos émotions. Et donc ça, c'est un point qu'on a beaucoup parlé dans le dernier live, en tout cas tout ce qui était du live au niveau relationnel. C'était aussi d'être beaucoup plus avec cette reine d'épée, connectée à son esprit logique et non pas que à son esprit émotif, parce que encore une fois, celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son monde, vous voyez. Donc c'est important. Oui, je pense, on va voir la suite du tirage, mais en tout cas c'est bien parti. Et encore une fois, ça revient surtout si tu as travaillé toi, en tout cas à ce que les bonnes choses arrivent. Encore une fois, on récolte ce que l'on sème. Donc pour ceux qui font les efforts, bien sûr que l'univers n'est jamais, entre guillemets, pas à l'écoute de ce que vous faites, d'accord. Mais encore une fois, qu'importe quel Dieu vous priez, encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous mettez en action pour que les choses soient dans votre faveur. Quelqu'un qui ne fait rien reste simplement quelqu'un qui rêve, d'accord. Bon, alors, cette carte signifie également que des avantages apparaîtront soudainement sur votre chemin. Comme la fortune et le destin, vous aurez vraiment l'impression de tomber sur eux par hasard. Les désaccords sont improbables, mais s'il y en a, vous adopterez sûrement la bonne posture. Un autre domaine où la chance est clairement au rendez-vous est celui des relations publiques et de l'avancement de carrière. C'est une période de reconnaissance et d'accomplissement. Votre popularité augmente dans l'ensemble et une certaine forme de notoriété s'apprête à voir le jour. C'est aussi une période propice à l'apprentissage, à l'enseignement ou aux examens. Voilà, pour le coup. Vous voudrez faire le bien et honorer les autres. Ce faisant, vous gagnerez le respect et vous verrez les opportunités. Vous partagerez de bon cœur et vous avez ce que vous gagnez pour vous. Toutes les formes d'injustice vous révolteront et vous pousseront à l'action. Qui plus est quand nous sommes dans cette période en Verseau. Je tiens à le redire, les signes des Verseaux sont un des signes les plus humanistes de ce zodiaque. Donc c'est aussi, bien qu'un peu loufoque, bah moi aussi je suis auxiliaire de vie, donc je comprends ce changement et je te souhaite en tout cas de réussir ce changement parce que je le redis pour tous les gens du paramédical, c'est très très dur de tenir le coup dans ces métiers. Moi je sais qu'en tant qu'auxiliaire de vie c'est vraiment ça devient très très fatigant en tout cas aussi. Mais je pense que ce sont des métiers super importants aussi. Donc si tu arrives à conjuguer un petit peu ton savoir d'aide-soignant avec le côté informatique, je pense que tu rendras beaucoup de choses beaucoup plus faciles pour ces corps de métier. Si votre question concerne l'histoire d'amour ou toute autre forme de relation, sachez que la situation est prédestinée. Son but est de vous aider mutuellement à accomplir votre vocation. Ce ne sera pas une relation dont vous pourrez vous écarter facilement. Le destin est de la partie. Vous êtes donc appelés à réaliser et à maîtriser ensemble quelque chose de plus grand et pour lequel vous auriez eu plus de difficultés si vous ne vous étiez pas rencontrés. De ce fait, il y aura des défis à relever, même si l'amour restera certainement présent. Votre désir de vous envoler est fort en ce moment. Toutes les chaînes qui avaient été accrochées sont brisées, vous vous sentez libéré. Allez de l'avant, tel est le thème de cette carte, Madame Fortune vous sourit. Donc en soi, comme je le disais, c'est vraiment cette énergie de Jupiter, je ne sais pas qui est Jupiter, avec cette carte, les retours de Jupiter, qui accentue cette énergie de chance et donc de destinée et de choses qui vous sont en tout cas méritées sur un chemin dans lequel vous avez déjà travaillé. Donc on va aller voir justement la carte de la destinée, donc Iode, en vous expliquant à quoi ça s'apparente dans un thème astral et en astrologie. Donc c'est la carte 48, ça se suit plutôt bien ce soir, ça fait 45, 48, 49. En ayant mélangé les cartes deux fois, donc j'ai envie de vous dire... C'est une belle continuité des choses, très bénie par Jupiter, cette guidance, et c'est super agréable pour une fois. Donc, Iode. Les anciens croyaient que le Iode était la zone du destin sur la carte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est sur le thème du destin ce soir, et en tout cas de la part de bonne fortune de ce destin. Appelé aussi œil de Dieu ou doigt de Dieu, le Iode est la configuration astrologique particulière sur un thème astral. Il s'agit d'un triangle formé par deux planètes à 60 degrés l'une de l'autre. De rien Ludo. Et encore, comme je dis, c'est un petit peu complexe, mais j'essaye d'expliquer au mieux aussi derrière et expliquer un petit peu ce que ça veut dire en termes beaucoup plus simples.
La configuration du iode est liée à l'alphabet hébreu. Oh putain, je suis désolée, je bug en tout cas. Iode ou yud est la 10e lettre de l'alphabet hébreu et a une connotation mystique rappelant l'omniprésence de Dieu. Elle implique souvent l'humilité car l'énergie est refermée dans cette configuration triangulaire, ce qui donne un caractère prédestiné aux problèmes et rend leur résolution souvent difficile mais non sans récompense. Encore une fois. Alors, la configuration du iode n'est pas anodine et implique la présence d'une force perturbatrice à l'œuvre. En un sens, le positionnement astrologique des planètes est quelque peu à l'écart des autres énergies planétaires, car elles ne sont pas en harmonie avec les unes avec les autres et provoquent par conséquent des tensions. Cela peut engendrer chez nous des sensations de stress et de restrictions intenses. Quand la carte de iode apparaît dans un oracle, cela signifie que la situation est sans doute chaotique et qu'elle risque de le devenir bientôt. Bon, sachant qu'on a autour, en tout cas, beaucoup de parts de fortune et de retour de Jupiter qui est donc lié aux bénéfices, je pense qu'il y a un aspect très positif dans tout ça, malgré tout. Ce n'est pas toujours négatif car c'est un processus qui nous mène à trouver ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et il est à présent temps de réduire les choses et de vous débarrasser du superflu. Mais avant tout, cette carte a pour thème la découverte de sa propre vérité, même si cette vérité ne se reflète pas chez les autres. Vous pourriez avoir envie de plus de soutien quand cette carte surgit et de devoir tout gérer par vous-même. Une autre période pourrait avoir lieu qui vous poussera à préférer tout faire par vous-même sans que les autres interfèrent. Bon, alors moi en tout cas je sais que je suis pile poil dans le mille dans ces énergies, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui délègue vraiment très peu et qui délègue aussi très très peu. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et c'est un petit peu la même chose quand on essaye de faire les efforts. Si vous confiez un petit peu trop vos efforts aux autres en général ou vos projets, c'est pour ça qu'on dit souvent de rester assez de se taire sur les choses qu'on entreprend parce que les gens nous portent parfois des énergies qui ne sont pas forcément néfastes. Combien de fois on a rencontré dans nos vies des gens qui semblent en tout cas nous soutenir et qui finalement ne sont pas plus pas moins que des gens qui sont simplement en train de nous desservir ou d'essayer de nous tirer vers le bas. C'est pour ça que je conseillerais tout le temps et à tout le monde, si vous avez des projets, si vous avez des initiatives, gardez-les secrètes jusqu'à ce que les choses soient fondées et stables. Parce que malheureusement on vit dans un monde aujourd'hui où certains et certaines apprécient en tout cas grappiller un petit peu ce qu'on appelle les Destiny Swifters en anglais, de garder un petit peu ce qui vous est précieux parce que les autres peuvent aussi se nourrir de vos engagements. Et oui, je pense que ça c'est important aussi d'avoir un entourage de travail qui nous entend quand on a envie de changer en tout cas de direction et de nous aider dans ce sens-là. Coucou Chloé, merci d'avoir rejoint le Meg Garden Fan Club. Mais avant tout, cette carte a pour thème la découverte de sa propre vérité. Un autre épisode pourrait avoir lieu qui vous poussera à préférer tout faire par vous-même, je l'ai déjà dit. Cette carte peut indiquer un moment de voyage intérieur pour accéder à votre propre vérité. Personne, absolument personne, n'aura les outils pour résoudre la situation si ce n'est vous. Ce n'est donc sans doute pas le meilleur moment pour suivre les conseils d'autrui. Votre sagesse intérieure l'a déjà compris, vous devez simplement prendre le temps de traiter l'information pour trouver vos propres réponses. Et ça, c'est applicable un petit peu partout. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, et je vois Mika donc, qui est toujours là, je vous avais donné un petit exercice à faire au niveau de l'intuition. Et donc, j'espère que ça a pu aider certains et certaines à vous reconnecter avec, entre guillemets, cette petite voix intérieure qui vous confirme ou infirme certains choix que vous devez faire. Parce qu'encore une fois, et je tiens à le redire parce que j'en vois beaucoup sur TikTok, qui ne se font pas, en tout cas, traiter de charlatans comme moi alors que je ne demande rien. Oui, j'ai toujours du mal à accepter ça comme un bon scorpion. Mais en tout cas, on ne vous le dira pas assez de suivre votre libre arbitre. Quand bien même on vous apporte certaines réponses, encore une fois, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas des gens qui peuvent vous donner des conseils médicaux, nous ne sommes pas des gens qui peuvent affirmer une vérité parce que vous avez votre propre libre arbitre. Et ça, c'est super important de le conserver, quelles que soient en tout cas vos décisions, d'accord ? Ce n'est pas parce que quelqu'un sur internet vous dit de faire ceci ou cela que vous devez le faire. Si quelqu'un ne résonne pas avec vous, si vous ne sentez pas d'authenticité, n'y allez pas en fait, tout simplement, parce que encore une fois, c'est ce que je dis, certains sont sous couvert, qui plus est dans les rues spirituelles,
Et sachez que certains, rien qu'avec une date de naissance, peuvent vous nuire beaucoup plus que ce que vous ne pensez. D'accord? Donc moi, ces lives, c'est vraiment le but de prévenir aussi de tomber sur ces gens-là. Et c'est pour ça que je le dirai tout le temps, faites attention à qui vous donnez en guidance votre âme. Parce que certaines personnes sont bienveillantes, mais d'autres peuvent avoir des informations sur vous qui sont beaucoup plus complexes. Enfin, bref, parfois quand la carte de Yod apparaît, c'est que des problèmes de santé vont surgir, qui vont devoir être réglés et avant de pouvoir poursuivre votre chemin. Elle peut signifier des maladies auto-immunes, une maladie coéliaque, une fibromyalgie, un problème à la thyroïde, des allergies ou d'autres affections. Ça c'est pour mon rhume de la semaine dernière, ça. Même si ces problèmes de santé ne vous tueront pas, ils pourraient nécessiter de grands changements dans votre vie pour que vous puissiez être soulagé et que les symptômes se calment. Alors, ce que j'aimerais aussi faire un petit point, parce que c'est important, voilà, moi ayant vécu des violences conjugales pendant presque 1 an et demi, mon taux de stress a explosé et donc mon taux de cortisol aussi, ce qui a provoqué donc une maladie neuropathique. Aujourd'hui, je tiens à dire en tout cas que mes cervicales vont beaucoup mieux. Depuis une semaine, je n'ai pas eu mal du tout. Mais je pense que le stress à un très haut niveau peut vous affliger énormément de dommages dans votre corps. Donc encore une fois, faites attention aussi à votre environnement. Bon, je ne parle pas des cas extrêmes comme celui-ci, mais faites très attention aussi à écouter votre corps quand les choses ne vont pas et à réagir et agir et à corriger les choses, d'accord? Parfois une mauvaise alimentation peut vous engendrer beaucoup d'afflictions pour pas grand chose par exemple, ou alors ne pas s'écouter assez peut avoir de gros problèmes sur votre répercussion au niveau santé et au niveau immunitaire. C'est pour ça que moi en tant qu'auxiliaire de vie par exemple, je suis tombée malade simplement parce que ma collègue n'a pas mis un masque et que j'ai un système immunitaire qui est assez faible depuis l'année dernière, ce qui a fait que ce rhume, plutôt que de durer, on va dire, très peu de temps, a duré toute une semaine. Donc voilà, c'est pas très grave, mais pensez aux autres quand vous êtes malade, mettez un masque, préservez les gens avec qui vous travaillez aussi, c'est très important, parce que vous ne savez pas de quoi peut souffrir la personne en face, ok? Donc ça c'était juste mon rappel. Sur un plan plus positif, cette carte signifie que les circonstances vous permettront d'atteindre votre but, mais que vous devez être prêt à faire non pas un, mais des sacrifices. Donc on en revient à cette notion. Si vous avez un projet, les choses ne tombent pas généralement tout sec dans un bec. Certains sont obligés de sacrifier. Donc peut-être que certains doivent apprendre, comme le disait Ludo au début de cette guidance, la patience. Pourquoi? Parce que parfois, pour arriver à votre but, vous allez devoir vous confronter à certaines épreuves sur votre chemin qui ne sont pas forcément volontaires, mais qui sont nécessaires, encore une fois. Tout le monde ne peut pas claquer des doigts et de devenir ce qu'on a envie d'être tout le temps. Certains sont souvent amenés à sacrifier pour les autres, ou en tout cas à sacrifier aussi une part de leur personne pour s'en sortir. D'accord? Sinon, ce serait, j'ai envie de te dire, beaucoup plus simple de se lancer sur TikTok à faire des lives toute la journée, mais je pense que certains oublient que certaines responsabilités sont bien plus importantes que l'image que vous aimeriez être. Voilà, bon, ça je le dis aussi. On ne sera pas aimé pour ça, mais bon, c'est pas grave. Le chemin ne sera pas aisé, mais c'est le moment d'élargir vos horizons. Vous éprouverez le désir d'une conscience plus vaste. Et vous parviendrez à obtenir à force de dévouement, mais la patience et la flexibilité sont nécessaires pour que cette situation fonctionne afin que vous puissiez accomplir de plus grands desseins pour lesquels vous êtes né. Donc encore une fois, si vous êtes attiré en tout cas par des changements intérieurs, je vous conseille en tout cas de réussir ça par l'introspection et les découvertes après certaines périodes de confusion. C'est souvent dans ces moments-là que les choses vont nous devenir beaucoup plus claires. C'est aussi dans les moments assez chaotiques ou de remise en question. Les personnes qui n'évoluent pas spécialement dans leur vie, c'est surtout les gens qui ne veulent pas aller faire cette acquis de conscience à l'intérieur et donc se disent je mérite en tout cas de sacrifier peut-être ma vie professionnelle parce que j'aide les autres, sauf que peut-être que comme le dit par exemple Ludo qui est aide-soignant aujourd'hui, peut-être que demain il va travailler dans l'informatique et peut-être que demain il va travailler j'en sais rien moi dans une truc pharmaceutique et que ce sera une autre façon d'aider les autres. D'accord? Parce que moi je le vois très bien dans mon métier, j'ai forcé depuis 10 ans et aujourd'hui que j'ai des problèmes cervicales, bien sûr que j'aimerais changer et faire autre chose et les choses sont en train de se mettre en forme sous une forme que je n'avais pas du tout pensé d'ailleurs. Mais par exemple avec ma bénéficiaire, coucou Laura!
nous sommes en train de monter une association pour les gens handicapés dans notre ville, puisque elle-même est handicapée, et donc aussi pour combattre une certaine forme d'injustice que les institutions peuvent faire subir aux personnes handicapées. Donc, voyez les choses, des fois, en travaillant, vous rencontrez des gens qui vous offrent une autre opportunité et du coup, vous permettent de créer d'autres choses. Donc voilà, j'y reviendrai quand ce sera le cas, de parler de tout ça. Bon, alors du coup la carte de Yod, c'est surtout de faire les ajustements, d'être inventif, d'être unique, d'avoir un but spécial, avoir confiance aussi que les choses doivent se passer comme elles doivent se passer, malgré les occasions qui sont parfois manquées. C'est aussi le fait d'arriver à un moment d'évolution personnelle où on a une conscience beaucoup plus accrue, où on a intégré aussi l'humilité. Oh, ils sont trop marrants tous ces petits émoticônes. Ah, mais c'était ça le truc que je pouvais envoyer, je sais plus. Genre des émoticônes pour ceux qui sont dans le, dans le fan club. Mais j'ai toujours pas compris comment on faisait. Mais bon, c'est pour ça que j'ai toujours pas beaucoup évolué sur mes connaissances de TikTok à chaque fois. Mais bon, bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. On est là pour passer juste le message. Donc on va lire la carte des retours de bénéfices. Oui, oui aussi. Les retours de Jupiter, donc comme je le disais depuis le début. Et de rien Ludo, franchement au plaisir, c'est le but de ces guidances. Ce n'est pas de racoler tout TikTok, mais c'est en tout cas de pouvoir répondre. Et si le message résonne, je t'invite à t'abonner. On fait des lives en tout cas tous les week-ends. J'ai toujours, en tout cas, Mika qui est là. Et en plus de ça, on a souvent des bons moments d'échange, aussi des bons moments de clash avec certains et certaines. Mais on rigole plutôt bien et on encourage surtout ce girl power, mais je pense plus principalement l'éveil d'une conscience pour qu'on puisse en tout cas vivre plus facilement certains changements. Alors, les retours de Jupiter. Le retour de Jupiter a lieu tous les 12 ans. Cela marque un moment où la plus grande et la plus vaste des planètes revient à elle et se retrouve à votre naissance. Tirer la carte du retour de Jupiter indique que vous entrez dans une période où les portes se sont ouvertes et les obstacles se sont levés. Vous avez la liberté de progresser vers vos objectifs, donc dans l'abandon le plus total. Elle suggère que vous entrerez bientôt dans une période où vous rencontrerez moins de résistance et où la vie devrait se dérouler avec beaucoup plus de fluidité. Les plans et les projets que vous avez élaborés il y a plus d'une dizaine d'années vont commencer à porter leurs fruits. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi, il y a des choses que vous commencez. Moi les réseaux, j'ai commencé en 2020 sur Instagram à faire mes guidances à la con. Et je me suis dit, il n'y a personne qui va jamais regarder ça. En tout cas, ces guidances, même si à un moment ça a moins marché parce que je faisais quand même des semaines ou des mois, des fois à 395 heures. Donc je ne pouvais pas tout faire. J'ai fait énormément de photographie pendant une période, d'ailleurs c'est ce qui m'a ouvert en tout cas les portes vers la photographie. De la photographie, j'ai fait tout ce qui était des podcasts et donc voilà, les opportunités en enchaînant une autre, j'ai trouvé que revenir à mes guidances, c'était en tout cas quelque chose que je faisais volontairement et qui me faisait du bien, sans avoir l'impression d'être dans une activité qui me demandait beaucoup d'efforts. D'accord? Merci Laura, merci ma belle. Je t'enverrai un petit truc à la fin si tu restes pas, mais merci en tout cas à chaque fois. Je tiens à le dire, Laura, merci à chaque fois d'avoir ce soutien parce que même si vous ne me faites pas de cadeau, je m'en fous un peu, j'en suis toujours à 2 € dans ma cagnotte de TikTok, mais au moins mettre ces petits likes en tout cas et ces petits cœurs qui sont gratuits parce que ça m'augmente entre guillemets la visibilité et donc me fait aussi connaître un petit peu à tout ce petit monde. Mais encore une fois, je préfère attirer les gens qui sont attirés par ces lives de façon naturelle plutôt que de faire de la promotion, ce genre de choses et ne pas avoir des gens en face qui comprennent ce que je suis en train de dire, sachant que des fois il faut être quand même bien perché ou bien connecté. C'est pas tout le temps évident, mais en tout cas Laura c'est ma gossure, merci beaucoup. Je vois les efforts, je vois en tout cas les gens qui participent et je les oublie pas en général. J'ai un petit peu plus oublié ceux de la semaine dernière parce que j'étais vraiment en chaos à la fin finalement de ce live. Donc j'ai un petit peu plus oublié les autres. Mais demain par exemple j'ai une guidance avec Anaïs de façon on va dire beaucoup plus personnalisée. Donc j'explique un petit peu comment ça se passe. Je fais ces guidances sur don, donc c'est à dire que bien sûr ça demande du travail, en tout cas énergétiquement. Mais je ne demande pas de tarif précis. Je laisse donc l'appréciation à la personne de faire un don. Et on travaille généralement par une petite discussion comme là, on est en live ce soir. Et on discute un petit peu de tout, on discute un petit peu des blocages et on fait une guidance et ou un soin énergétique selon ce que moi je ressens aussi, si vous avez plus besoin de quelque chose ou d'une autre.
Voilà. Donc merci Laura, ma gossure, tam. Et j'espère que tu seras là demain, ce sera vraiment beaucoup plus sentimental, puisque je sais que certains aiment beaucoup ça. Mais en tout cas, Laura, merci. D'ailleurs, cette photo de profil est juste magnifique. Je ne sais pas si tu l'as fait, en tout cas avec un photographe, mais les lumières sont super bien équilibrées et elles sont très jolies, en tout cas. Merci Ludo. Mais en tout cas, ce qui me fait super plaisir finalement, c'est aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes sur ces guidances. Et je sais que certains, en tout cas, des fois, ont cette vision que je suis très très crue avec l'homme, mais pas du tout. C'est surtout que je guéris encore des parts de moi que l'homme m'a fait subir et que je n'avais pas à voir. D'accord. Donc des fois je suis un peu franche, mais c'est aussi pour remettre un petit peu dans leurs bottes certaines personnes qui se sentent un petit peu trop hautaine et un petit peu trop dans une forme de patriarcat. Soyons nets, je pense que toute lignée de sorcières a en elle ce qui est du féminisme. Merci Margot. Et du coup, bien sûr que je serai toujours la première à éteindre des égos qui sont un petit peu trop fragilisés. Et ben écoute, demain j'espère qu'on sera en mode badass et qu'on pourra faire un petit peu le tri dans ce qui est relationnel et surtout karmique, parce qu'en ce moment certains prennent bien cher. Bon enfin, alors revenons. La carte du retour de Jupiter illustre la bonne fortune. Donc c'est ce que je vous disais. Moi ce que je trouve magnifique en tout cas, c'est qu'on a vraiment cette forte influence de Jupiter qui n'était pas du tout prévue entre la part de fortune et donc l'accroissement et les retours de Jupiter. Je pense que là le message est assez clair. Avec la destinée et donc Iode, certaines choses sont en train de revenir en votre faveur, qui plus est des choses que vous avez pu entreprendre depuis quelques années. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette période en tout cas où les choses nous reviennent. On marche aussi par cycle. Et donc ces cycles, ça nous permet de valider certaines choses à l'intérieur de notre évolution. Ok? Jupiter qui porte le nom du dieu romain et que l'on appelle aussi Jovem, est une planète joviale, ouverte, optimiste et charmeuse. Le dieu Jupiter apporte une multitude de bénédictions, tandis que la planète Jupiter est le Père Noël des planètes. Voilà, pour faire court, ils ont bien résumé. Le retour de Jupiter est un peu comme la veille de Noël. Cette carte marque une étape où vous allez rencontrer des opportunités qui seront suivies de récompenses. C'est le moment où de nombreux domaines de votre vie commencent à porter ses fruits. Le seul aspect négatif de cette carte, c'est que vous ne devez jamais vous laisser aller, ni vous montrer imprudent face à quoi que ce soit, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la notion à apprendre et à retenir. L'univers vous donnera, mais seulement si vous prenez les actions aussi. Il est temps d'élargir votre champ d'action et de témoigner votre reconnaissance, gratitude. Voyez les possibilités qui s'offrent à vous, ayez confiance en votre bonne fortune et remerciez les dieux. Ne donnez pas trop d'importance aux obstacles et voir que la situation n'est pas aussi terrible qu'elle en a l'air, voilà la meilleure des approches à adopter. Vous êtes en ce moment dans cet espace royal. Des buts et des projets plus grands régissent votre vie. Il est temps de laisser votre paresse de côté et de vous atteler à mettre en place les changements drastiques qui apportent du positif. L'amour et l'idylle revêtent une certaine douceur, une forme de liberté où vous pouvez être accepté tout en étant vous-même dans la générosité. J'ai du mal, c'est ça. Vous pourriez attirer de nombreux amants potentiels en ce moment, alors rassurez-vous de choisir votre partenaire avec sagesse. Laura, si c'est pour toi, keep it easy, ok? Choisis bien. Et faites aussi attention à ne pas trop boire ou manger. Ah oui, alors oui, j'ai oublié cette précision avec Jupiter, j'en ai déjà parlé. Moi en ce moment j'en paye les frais par exemple, tu vois. Jupiter c'est aussi l'excès, donc c'est à dire que si tu vas bien manger, si tu vas bien boire, si tu vas être un peu épicurien, tu risques de prendre des kilos quoi. Moi en tout cas je le vis comme ça à chaque fois que j'ai ces cartes. Je sais pas si c'est parce que je m'autorise à plus manger, mais en général je prends un peu cher, tu vois. Donc c'est vraiment en bref, aimer les autres avec grâce et patience, sachez que la générosité est sa propre récompense. Laissez circuler l'énergie d'expansion de Jupiter, mais avec discernement. Faites preuve de sagesse dans vos choix. Donc encore une fois, ah bon, bah voilà. Encore une fois, c'est une très belle guidance parce qu'on a énormément d'énergie de Jupiter et il y a quelque chose qui est lié, en tout cas, à la destinée et ce côté un petit peu... comment dire, cette part de fortune qui vous est destinée. Qu'importe quel chemin vous êtes en ce moment, vous êtes peut-être inconsciemment en train de vous rapprocher vers la chose qui peut vous apporter cette complétude et donc vous apporter aussi ce lâcher prise
et vous aligner encore une fois avec ce que vous voulez. Mais ce sera surtout pour ceux qui auront déjà fait un petit peu le taf et qui auront pris les décisions nécessaires pour enclencher ces changements, d'accord? On va aller voir d'autres énergies, voir si on a un peu plus de détails. La maison 10, le monde. Ben, je ne pouvais pas faire mieux. La maison 10, on va la lire, mais c'est ce qui est lié aussi le Jupiter, donc au monde, et à cet aspect public, ou en tout cas cet accès de renommée. Et donc on a l'élément haut, le ressenti, ça peut être des choses, en tout cas finalement, que vous réalisez, que vous ouvrez finalement émotionnellement aussi au monde. C'est peut-être aussi pour ceux et celles qui, et il y a la carte de la maison 11, les amis, je ne sais pas si je vais la prendre ou pas parce que elle n'est pas tombée, mais en tout cas peut-être que certains et certaines sont aussi en train d'épurer un petit peu leur monde intérieur, ce qui fait que quand vous prenez des décisions différentes ou vous alignez sur votre but, sur votre chemin, vous allez forcément avoir des gens dans vos vies qui se virent tout seuls. Pourquoi? Parce que on marche à la vibration. Et donc, quand les gens ne sont plus alignés avec vous, qu'importe qui ils soient, vous prenez des naissances. Peut-être des naissances aussi. Des distances. En tout cas, on a le sacrifice et Neptune. Donc on va aller voir ces trois cartes. Coucou Cindy, comment ça va? On va aller voir ces trois cartes et on va essayer, pareil, d'expliquer un petit peu comment ça marche et de parler justement astrologie à propos de ces sujets-là. Donc la première carte qu'on a eue après ce super tirage donc, de Jupiter et des retours de Jupiter qui se fait tous les 10 ans, et Iode, nous avons eu la maison 10, le monde, et qui est donc la carte du numéro 34. Donc je le dis pour ceux qui aiment encore cet aspect un petit peu, comment dire, numérologie. Et ce qui me retient l'attention, c'est que ces deux cartes sont vraiment vertes. Et tout à l'heure, on a eu deux cartes qui étaient vraiment principalement rouges. Comme je vous l'ai dit, je travaille beaucoup avec les correspondances. Et je pense que là, on va plus parler justement peut-être du chakra du cœur, et donc les choses et l'énergie du chakra du cœur, ainsi que celle du thymus et celle de la gorge, puisqu'on va parler des ressentis, d'accord? Donc là, ça va peut-être plus concerner un aspect, je ne dis pas relationnel, mais si justement relationnel, mais pas forcément sentimental, mais relationnel avec peut-être vos collègues, avec ce que vous entreprenez finalement et ce que vous laissez en tout cas aborder en termes de sacrifice. Donc j'espère que tout le monde a suivi un petit peu avant. Ça peut être une vibes différente vu que c'est un autre spread et donc un autre tirage. Coucou Angèle Sens, je sais pas comment on dit. Hello! Et donc, ça peut être un autre aspect. Ça peut du coup correspondre à ce qu'on disait avant, mais ça peut être totalement un autre sujet aussi, vu qu'on swift un petit peu l'énergie de la chose. Ok? On y va. Donc, la maison 10, c'est marrant parce qu'elle était tombée avec Cindy aussi en guidance personnalisée. Donc, en ce moment, on est vraiment dans ces vibes-là, un petit peu d'expansion et donc de ce que l'on permet dans notre monde, mais pas que. La carte du monde en général dans le tarot classique, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte de complétude, encore une fois. Donc, Laura, tout simplement, a regardé ton live pendant 100 minutes. Faites l'événement avec elle. Ah bon? Ça fait quoi si je fais aller? Ah! Ben, je sais pas. Ah, ça ajoute un stickers. Félicitations Laura. À chaque fois j'ai ce stickers avec Laura. Maintenant il est au-dessus de ma tronche, je sais pas quoi. Je sais pas où le mettre. Et franchement, vous faites tous un gros big up à Laura parce que c'est ma fan number one. Vous êtes bien dans mon petit fan club, mais franchement, vous êtes mes fans number one. Et Laura, c'est ma go d'assistance, tu vois. Cindy aussi, quand même, quoi qu'on dise. D'ailleurs, Cindy, c'est ce que je disais, demain, je crois que j'ai fait un live avec ta sœur de cœur, Anaïs. On a eu un peu du mal à se caser sur les horaires, mais du coup demain on se fait un petit point avec elle. Donc la carte du monde, la renommée et le monde dans son ensemble. Alors en astrologie, la maison 10, donc n'hésitez pas à regarder dans votre propre thème astral, encore une fois. C'est le but de cette guidance, c'est d'essayer de la personnaliser au maximum tout en étant collective.
Donc regardez votre thème astral, regardez quel signe est en maison 10 s'il vous plaît, et si vous voulez un petit peu plus de précision, vous me le dites dans les commentaires, selon votre maison, ok? Alors, qui se trouve en haut de la carte du ciel, incarne le principe masculin et représente le père, une force fondamentalement masculine, ou tout du moins un homme très puissant et d'une grande influence. Elle peut aussi représenter l'homme de la vie d'une femme, donc comme je vous dis, je savais que ça allait partir sur un côté très chakra du cœur, on va dire. Comme la maison 10 est opposée à la maison 6, elle peut parfois représenter la femme ou la mère dans votre vie, mais habituellement la maison 10 symbolise la réputation et le standing. Yes, ok, pas de soucis ma biche. Petite question Cindy du coup là que j'y pense, est-ce que tu avais fait les petites fréquences et tout ça qu'on avait fait ensemble que je t'avais envoyé? Parce que c'est vrai je t'avais dit on laisse un petit peu de semaine passer pour que les choses s'intègrent bien. Donc de toute façon demain à la limite on fera un petit point même comme ça et tu me diras ce que ça a fait ou pas. Hein, j'adore quand il y a des retours comme ça. Je te jure que je suis à la limite encore plus contente quand vous me faites des retours que quand j'attends un truc, tu vois. C'est comme si t'attends un colis de la poste avec impatience. Tu vois ce que je veux dire? Oh my god. Alors, c'est une carte ambitieuse. Encore une fois, entre tout à l'heure les retours de Jupiter et tout ce qui est Jupiter. Les gars, là, franchement, je suis contente de cette guitare. Elle a pour thème la possession du monde et être sommet. Comme la maison 10 c'est celle du Capricorne. Putain, décidément, l'énergie du Capricorne, cette année, elle aura plu à tout le monde. Hein. Elle a pour thème, non, je l'ai déjà dit, elle signale que vous êtes sur le point de déployer des efforts avec zèle et concentration. Encore une fois, pour ceux qui sont vraiment dans ces vibes-là, c'est le moment de tout donner dans vos projets personnels. Hein. Et je le disais assez pour ce dernier live, c'est le moment de vraiment tout donner dans les choses que vous avez finalement à entreprendre. Ah, merci Cindy. Je suis tellement contente. Voilà, des fois il suffit juste de la bonne personne et j'ai hâte d'écouter son histoire aussi. Mais tu sais, ça me met un peu la pression. Genre, parce que je me dis, imagine tu dis un truc qui correspond pas ou quoi. T'as bien vu que c'était en mode petit thé et petit café quoi. Donc je me dis, j'espère que en tout cas ça va pouvoir l'aider elle aussi. Elle a l'air vraiment douce en tout cas. J'ai vu qu'elle était dans une épreuve un peu compliquée en ce moment. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, écoute, on fera ça quand tu seras plus à l'aise et plus tranquille. Alors Capricorne, mais rien se développe pour moi en ce moment. Capricorne, pourquoi? Parce qu'on vient peut-être de sortir de votre saison, donc vous avez été un petit peu mouvementé ces derniers temps. Capricorne, ça a été un petit peu compliqué pour vous, je pense, avec toutes ces planètes-là. Maintenant qu'on est passé en Verseau, peut-être que ça va être un petit peu plus simple. Pas sur la vibe générale, parce que Verseau, c'est pas le signe avec lequel vous avez le plus de facilité, mais vous allez être plus ouvert sur le côté peut-être de l'humanisme, et donc sur la vision des choses et comment vous allez pouvoir les apporter. Capricorne, très froid, très peu émotionnel aussi. Justement, peut-être que là, c'est un peu plus pour toi, Laura, la partie de la guidance, parce que ça parle justement d'éléments hauts, et donc qui va peut-être t'expliquer cette carte du sacrifice. On va aller voir ça. Quand cette carte apparaît dans un oracle, elle signifie que votre réputation s'accroît et s'étend. Elle vous suggère également de considérer chaque chose comme un grand tout. Dans la mesure où la maison 10 est gouvernée par Saturne, la vérité et l'honnêteté auront une grande influence sur votre façon de progresser vers vos objectifs. Les gens parleront entre eux de ce que vous faites et de ce que vous avez commencé et de ce que vous êtes sur le point de faire. Vous serez peut-être contacté par les médias, vous serez reconnu, des couches d'illusions seront retirées, votre être essentiel dévoilé. Cela pourrait se faire grâce à une public ou une personne dont vous êtes amoureux. Dans ce cas, il se peut qu'elle soit plus âgée ou plus stable. Choisissez toujours les mecs qui sont plus stables. Même s'il a 70 ans. Non, je déconne. Je déconne. Pardon, je tousse encore. Si cette carte apparaît, cela peut signifier parfois se servir du statu quo pour aller de l'avant. Peut-être s'agira-t-il de payer vos cotisations, vous emparer de ce que vous pouvez et profiter d'une situation. Peut-être qu'on parlait de ce petit vieux finalement. Je rigole. Pour me bannir pour d'autres choses. Cela dit, c'est en substance la carte principale de la gloire et de l'infamie. Ce que vous laisserez derrière vous et ce pourquoi vous serez reconnu. C'est la maison de la réussite et de l'échec. Et cette carte vous dira ce qui se passera probablement en fonction des cartes qui l'entourent et des énergies qui s'entourent en ce moment. Donc, Cindy, elle a tout capté. On sait. Donc, finalement, la carte d'après, c'est la carte numéro 40.
Et donc l'élément eau, le ressenti. On va aller voir un petit peu ça. Donc gardez en notion, par contre, encore une fois, je tiens à le redire, ceux qui sont pas sûrs de tout retenir, n'hésitez pas à noter des mots-clés, n'hésitez pas à noter certaines choses. C'est ce qu'on a fait avec Cindy aussi la dernière fois, parce que des fois, sur l'instant T, moi je débite les informations, et c'est toujours bon de pouvoir les relire un petit peu après afin d'assimiler différemment, ok? Donc n'hésitez pas, ces lives sont comme des petits exercices, moi je passe juste le message comme ça, et après vous faites ce que vous voulez de l'aboutissement, ça y est. Pourquoi mon cerveau il bug dès que je viens en live ici, je confonds les mots, je dis des trucs bizarres. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Bon, enfin, je renifle. L'élément eau, le ressenti. Donc, encore une fois, l'élément eau, ça va être principalement lié au signe d'eau. Encore une fois, là, c'est assez logique, mais aussi aux émotions. Donc, qui plus est, l'influence, en tout cas, des scorpions, cancer, poisson. En astrologie, l'élément eau représente nos émotions et nos talents d'imagination. L'eau caractérise le royaume de la vision qui nous emmène à des profondeurs quintessentielles du ressenti, où l'intuition est plus appropriée que la sagesse et la connaissance acquise. Nous sommes emportés par les eaux. Quand la carte de l'élément eau se présente dans un tirage, vous pouvez avoir confiance en votre ressenti. Donc encore une fois... Oh putain, il va me demander de faire son puzzle là. Ah ouais. Putain, je suis devenue bien, hein, en tout cas avec ça. Encore une fois, j'ai le désir. Oh, encore. Mais quand même, mon gars, tu vois bien que je l'ai placé. Oui, pardon, excusez-moi. L'élément eau, c'est encore une fois une histoire de ressenti, une histoire d'intuition, d'accord? Et c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans cette guidance. En ce moment, le mieux à faire est de prendre les choses comme elles viennent et en fonction des cartes qui entourent celle-ci, d'avoir confiance en ce mouvement, même si les changements paraissent faibles et progressifs, hein, Laura? Parfois, la carte d'élément eau indique un besoin de se retirer et de combattre un autre jour. Oh! It's Friday night. Encore. Ah, badge de spectatrice numéro 2. Cindy, on va faire péter le champagne, je te le dis. Direct. Ah, l'Unis aussi, elle est là. On avait bien rigolé. D'ailleurs, j'ai oublié de t'envoyer une carte, l'Unis, mais j'étais vraiment chaotique après la guidance de la dernière fois. J'étais en mode PLS avec mon nez bouché. Donc, je t'enverrai ça ce soir. Merci, Cindy, pour la rose. Et t'inquiète, je t'enverrai. Ah bon? T'es un mec? Pardon? Ah, vous me surprenez, tous ces hommes, à être là. Enchanté, au plaisir d'être là, l'Unis. Putain, pourtant, enfin, pardon, mais c'est là où je me dis, en vrai, les hommes, vous me surprenez. J'aurais jamais pensé. Et en plus de ça, moi, la dernière fois, je disais Mago, en mode, elle faisait partie du gang, tu vois. Mais je suis encore une fois, et je le répète, super ravie que autant d'hommes résonnent avec mes énergies masculines qui sont parfois un peu trop présentes. Donc je t'enverrai une carte après, parce que la dernière fois j'étais complètement KO, je n'avais plus de mouchoir, j'ai dû, d'ailleurs je ne suis pas allée travailler ni lundi ni mardi, gang gang. Du coup j'étais KO, alors une fois que j'ai arrêté le live, je peux vous dire que c'était la fin du monde, j'avais le nez qui coulait comme jaja, enfin bref. Donc je t'enverrai une carte après, pour le coup. Ah, je suis tellement contente qu'il y ait des hommes, tu sais, ça me réconcilie avec ma part de moi où tout le monde me dit t'aimes pas les hommes, c'est pas que j'aime pas les hommes, c'est ce que je redis, j'aime pas les gens qui réfléchissent pas, donc que ce soit un mec ou un homme, ce sera la même chose, tu vois. Bon allez, on continue. Parfois la carte de l'élément eau indique le besoin de se retirer et de combattre un autre jour. Donc pour te faire... Oui, je me suis mouchée dans les cartes, exactement. C'est ça qui vous apporte d'ailleurs les énergies de Jupiter et la bénédiction, tu vois. Donc, l'Unis, je te refais un petit point, parce que là, on fait vraiment un point que astrologique. On a tiré tout à l'heure tout ce qui était des grandes bénédictions de Jupiter et très axé énergie de Jupiter. Donc, très très bon signe. Et donc là, on a eu la carte du monde, et là, on est sur l'élément ressenti eau. C'est un bon moment pour rêver, écrire, peindre, jouer ou créer, car l'eau est également l'élément de l'imagination. Franchement, ce soir, j'invente des mots. Elle est la capacité de calmer votre esprit conscient voilà, et de vous autoriser à vous laisser gagner par une idée ou un rêve. L'eau est la peinture, la poésie et la musique.
Cette carte représente la connexion à la circulation de tout ce qui est. Elle aussi est la capacité de garder un secret et de travailler seul dans l'intimité. Donc encore une fois, merci pour le cœur. Encore une fois, on en revient à cette idée que je disais tout à l'heure, quand vous avez des projets, ou en tout cas que vous êtes dans cette initiative de créer quelque chose en ce moment, fermez votre bouche. Pourquoi? Parce que parfois les gens peuvent avoir des mauvaises intentions et vouloir essayer un petit peu de grappiller autour de cette énergie. Et en grappillant cette énergie, c'est ce qu'on appelle des destiny swipers en anglais. Des gens qui swipe. Oh, une rose blanche, merci Tindy. Qui swipe finalement votre énergie et la siphonne un petit peu pour, par exemple, vous faire douter, pour, par exemple, vous faire réfléchir un petit peu trop avant de vous engager dans votre voie. Ok? Donc faites attention à ça. Alors... Honnêtement, vous avez à présent la capacité de voguer sur les eaux et de délire d'abandon. Peut-être que l'abandon a un rêve. Il se peut que vous ayez peu d'énergie et que vous vouliez vous retirer. Vous êtes en fait en train d'assimiler intérieurement beaucoup d'informations qui vous permettront d'aller où vous voulez. Alors encore une fois, j'essaye d'expliquer ça. Ouh, des petites allanges. Merci Lily. Elle le fait, elle danse. Ce soir, on a sorti tous les élémentaires, tu vois. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est aussi parfois que comme on travaille tous dans un collectif, certaines personnes, et je le redis assez souvent, vont avoir besoin de s'isoler pour mieux rebondir, d'accord? Et à l'inverse, quand certaines personnes sont isolées, d'autres vont avoir besoin de se mettre en avant. Pas besoin, mais vont être poussés. Parce que chacun guérit finalement en diapason. Et donc ceux qui vont travailler, oui, je me rappelle, Vierge, ascendant Scorpion, je sais pourquoi on s'entend bien. D'ailleurs, tu n'es pas le seul vierge sur cette guidance. Cindy est là. Merci en tout cas pour mes fabuleux signes de terre qui, en tant que scorpion, je vous aime profondément les signes de terre. Je vous aime. Donc Capricorne, Vierge, Taureau, vous êtes les amours de ma vie. Même si j'aime mes signes d'eau, vous êtes le sol qui me fait fructifier. Ah, isolé, tu vois, tu m'as dit ça, mais j'ai vu iodé, moi, tu vois, tellement je suis dans le truc de l'élément eau, quoi. Elle me fait voir de l'iode partout. Peut-être qu'il faut essayer de consommer un peu d'iode. Tu sais, la meuf qui donne des conseils de charlatan, à ce qui paraît. Oui, mais des fois, c'est quand on est isolé qu'on arrive à le mieux voir clair. Pourquoi? Parce qu'au moins, on n'a pas les gens autour de nous qui nous cassent les bonbons, ok? Donc, franchement, tu peux parler d'isolement, comme on disait, moi, ça fait depuis juillet que je fréquente personne dans mon entourage, et franchement, je vis très bien, tu vois. D'ailleurs, vous êtes les seuls potes que j'ai, c'est les gens de TikTok. C'est un peu ça, quoi. Hein? Et oui, 2026 c'est notre année, de toute façon je le sais, et ça je le dis, 2026 ça va être beaucoup plus simple et ça va être l'année pour tout le monde, j'espère. Coucou Caprice, bonsoir, bonsoir. Donc on continue vite fait. Regardez en vous, ne vous préoccupez pas du cinéma qui vous entoure. Évitez le brouhaha, restez tranquille, flottez à la surface de l'eau et faites confiance à votre sagesse intérieure. Pourquoi je vous dis que c'est important aussi? En ce moment, peut-être que certains ont, s'ils peuvent, la possibilité d'aller près de l'eau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, en tant que scorpion, ascendant cancer, lune en gémeaux, autant vous dire que j'ai besoin d'eau. À partir du moment où j'ai déménagé ici, donc je suis moi dans le sud de la France vers Toulon, j'ai eu la mer à côté et je vais pas vous mentir que je passe toutes mes pleines lunes à la plage, je passe beaucoup moins de temps maintenant, mais au tout début où je suis arrivée, j'ai eu besoin de l'eau. Donc si vous avez la capacité, en tout cas en ce moment, de vous régénérer peut-être vis-à-vis de l'eau, ça peut être important. Ok, ça peut être un message. Si vous avez peut-être, même pas forcément aller à la piscine ou quoi, mais peut-être avoir un spa ou un hammam, quelque chose où l'eau vous purifie. Ok? Bon, après, si vous avez une petite rivière bien froide, vous allez plonger dedans, ça va vous faire du bien. Hein. Surtout la Belgique là-haut, là. Je suis sûre que vous avez des petites sources qui vous revigorent bien. Et voilà quoi. Non, je sais pas. C'est mon idée, hein. Bon alors, on en revient à donc Neptune, le sacrifice. Pourquoi je disais tout à l'heure que j'ai l'impression que ce spread-là a été beaucoup plus sur le chakra du cœur, c'est parce qu'on a beaucoup de couleurs vertes qui nous reviennent. Et donc, qui plus est, avec le côté émotion et donc l'élément eau, le ressenti, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Ça ne veut pas dire sentimental, je remets les choses au clair, mais des choses à purifier au niveau du chakra du cœur. Oui, c'est un peu louche quand même. La meuf se touche les miches. Non, t'es mais c'est pas ça du tout. Neptune d'ailleurs est la planète des poissons. Donc encore une fois, ça renforce ce que j'étais en train de vous dire. La planète du sacrifice, on va la lire. Attention, elle est un petit peu dure. Elle est dure.
Et là, je viens de me rendre compte de l'assimilation du truc. La meuf, il se gratouille les miches en live et qui vient de dire c'est un peu dur. Voilà, mon esprit de scorpion très bien placé. Capricorne, elle peut capter. Mais bon, j'essaye de ce soir me contenir un petit peu, tu vois. À force d'être seule comme ça, ça doit me jouer des tours sur mon esprit. Alors, vous êtes entraîné vers un domaine qui vous semble incompréhensible. Voilà, Neptune, tout à fait. Neptune, la planète des illusions aussi, hein, donc faites attention. Merci, Elonis. C'est quand vous êtes là hein, que je commence à être fofolle, parce qu'au début, je suis là, je sais pas quoi dire, tu sais, les gens ils parlent pas, je suis pas à l'aise, mais dès que je vois qu'il y a des gens qui me mettent à l'aise, c'est bon, après ça part en coucougnette. Un peu trop d'ailleurs. Bien que nébuleuse, brumeuse et indirecte, l'énergie de Neptune est une des plus faciles à voir. Voilà. La position de Neptune dans un thème astral est le domaine qui nous inspire le plus, mais où nous nous faisons des illusions. Ça là, ça doit être pour mes vieux, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est l'aura, tu sais. C'est son énergie de Capricorne, elle me... la position de Neptune, nanana, c'est le lieu des mésaventures qui laisse un arrière-goût d'étrangeté. Bizarrement, il doit y en avoir pas mal quand même. En tout cas, pour beaucoup, Neptune est la source de nombreux problèmes car cette carte indique la fuite autant que la beauté. Voilà. Tu vois, si je devais me décrire, je serais un petit peu Neptune, quoi. Autant la beauté que autant beaucoup plus la fuite, tu vois. Merci, cœur de nuage. Ah, on dirait mes ongles un peu. Ça match. Putain, elle est généreuse ce soir, Cindy. Laisse tomber, je vais avoir fait 15 centimes ce soir en plus. Merci. Les rêves, le film, l'art, la déception et la rêverie sont tous gouvernés par Neptune. Refuser de regarder ce qui est réel ou simplement en être incapable et considérer ses ennemis comme ses amis et vice-versa sont des traits provoqués par cette planète aqueuse. Hello Mylis. C'est une période où certains peuvent essayer de manipuler avec leur cycle de crise et d'appel au secours, épuisant famille et amis dans leur longue liste de problèmes. Donc, encore une fois, vous, tofu, putain c'est trop bon ça le tofu en plus, j'aime bien. Vous coupez court avec tous les gens qui vont vous venir vous faire un peu chier. Hein. Tout ce qui est famille et tout ça là, vous laissez en mode avion, ok? Attention, ça arrive là, ça arrive bien. Il peut y avoir une absence de limite et une forme de confusion dans laquelle certains orchestrent leur victimisation. Attention à ceux qui vous font culpabiliser. On en a parlé dans cette guidance la dernière fois, sentimentale. Hein. Attention à ceux qui vont jouer sur votre petit point de culpabilité. Vous bloquez tout. D'accord? Et ça, je ne cesserai de le répondre. De le redire. Assurez-vous que la victime ne soit pas vous. D'accord? Neptune est un lieu de toute beauté, un lieu éthérique et difficile à atteindre. Neptune est la combinaison des visions inspirées et de pensées nébuleuses. Ma pub. Ah non, c'est que j'ai plus de batterie. Bon, on s'en fout, je ne savais même pas si vous écoutez la musique derrière. Bon, pour l'instant. Cette carte parle de poésie, de musique, d'art et de médiumnité. Quand elle apparaît dans un oracle, toute promesse ou parole prononcée est soit de la poésie venant des dieux des royaumes supérieurs, soit des mots qui pourraient bien être mensongers. Ah, ça c'est pour ceux qui m'ont traité de charlatan encore sur Instagram la dernière fois. Putain, je suis la seule meuf où tu vois, je viens authentique et tout. La dernière fois, 2 fois dans la soirée, bim bim, charlatan. Je me suis embrouillée avec un sur Instagram, c'était trop drôle quoi. Ah, le mec, laisse tomber, il s'est pris une tollée, c'était trop drôle. Mais bon, je sais pas pourquoi, ils vont me faire chier tous quoi. Heureusement qu'il y avait Mika, il m'a aidé, tu vois, il m'a canalisé un petit peu parce que j'allais exploser tout le monde en live. Il faut que j'arrête. Cette carte, donc, nana, mais sur une note plus positive, elle peut aussi s'agir des messages venant d'esprit ou issus de votre propre conscience supérieure. Avec la carte de Neptune, ce sera difficile d'aller au fond des choses. Il se peut que vous ayez de la poudre aux yeux et que vous vous retrouviez englouti dans des brumes machiavéliques en jetant la faute sur la mauvaise personne ou la mauvaise raison. Avec cette carte, vous devez être clairement transparent sur tout. Neptune est la planète du sacrifice. Il se peut donc qu'on vous demande de sacrifier quelque chose qui est généralement lié à l'ego pour le bien de tous. Neptune représente notre lien au plus grand tout et règne sur le dernier signe du zodiaque, le signe du poisson, et connecté à tout le passé, le présent et le futur. Voilà. Recoucou, Angèle Sens. Une autre signification de cette carte est que vous pourriez rencontrer des difficultés pour prendre le bon chemin ou à clarifier une direction. D'un autre côté,
dans un autre côté. D'un autre côté, vous êtes peut-être extrêmement connecté en ce moment à travers vos émotions et des visions. Si tel est le cas, ce qui était tapis est maintenant dévoilé au grand jour. Faites attention aux supercheries et au chantage émotionnel. C'est surtout ça qui me ressent et qui me ressort finalement ce soir avec cette carte des éléments eau juste avant. Faites bien attention en tout cas au chantage émotionnel. Si une belle personne entre dans votre vie, mettez votre relation à l'épreuve. Elle est peut-être trop belle pour être vraie et peut-être l'amour de votre vie. Alors celui qui se présente en vous disant je suis l'amour de ta vie, cassez-vous tout de suite quoi. C'est tout sauf l'amour de votre vie. Voilà, soyons honnêtes. Cette planète représente aussi le tour de passe-passe qui sont une forme surnaturelle de créativité. Vous pouvez être poète ou mystique sans l'influence des rayons de Neptune. Ah, tu vois, tous ceux-là qui sont des vrais charlatans et qui ont Neptune et la poudre aux yeux des illusions, vous leur faites pas de morale, hein. Mais par contre, moi qui viens là juste pour discuter avec tout le monde et échanger des informations, vous venez me casser les pieds. Donc allez plutôt faire la chasse à cela parce que vous me cassez les bonbons. Bref, avec Neptune, vous avez l'impression de tomber au bord de votre univers pour atterrir en un lieu que vous vous sentez en confiance, mais que vous ne connaissez pas concrètement. Prenez donc garde à la tromperie et à la confusion, mais sachez qu'il y aura au moins de la poésie ou de la rêverie. Voilà. Donc faites bien attention aux gens qui essayent en tout cas de vous mettre de la poudre aux yeux et donc de essayer de vous embellir un petit peu les choses sur n'importe quel angle qu'elle soit. Jupiter, l'abondance encore. Quand même, je tiens à dire que ce soir, Jupiter est dans le business, quoi. Je sais pas pourquoi. On a comme 3 cartes, 4 cartes, et les retours de Jupiter qui tombent juste après. Bon, bref, on a vraiment Jupiter qui est là ce soir sur cette influence. Et donc, voilà. On va aller voir avec autre chose. C'était pour la partie astrologie, bonsoir. Et on va aller voir avec, bon, pas du tarot classique parce que c'est un peu général, mais ce que j'aimerais bien qu'on fasse aussi... à la fin, c'est un petit peu la même chose que la dernière fois où je vous donne 2-3 exercices, on va dire, et où on fait juste un petit peu de travail. La semaine dernière, il y avait Gomez qui était là et qui justement m'avait dit je te fais un retour dimanche pour savoir finalement comment c'était. Donc là, on va partir sur le Panta Oracle qui va nous parler un petit peu plus de situations peut-être plus classique, donc moins d'astrologie, beaucoup plus du tarot en tout cas du prédictif, parce que ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Pour ceux qui ne savent pas, je croyais que c'était lui qui sentait ça. Pour ceux qui ne savent pas la différence en tout cas entre un tarot et un oracle, c'est qu'un tarot est toujours plus de cartes. Un oracle, c'est quelque chose qui est là pour clarifier, le tarot est là pour préciser. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Je remets un petit peu ça à l'endroit. D'ailleurs, ça en est où, Cindy, ton évolution du tarot? Dis-moi. Ah putain, il y a tout qui s'est collé. Bah, c'est bien ça que me disait ça. Ça sentait un truc. Je sais pas ce que j'ai foutu avec celle-là. Si elles ont pris l'eau ou quoi, mais putain. C'est pas pire que mon tarot de Marseille. Putain, il a une tronche, le truc. Faudrait que j'en recommande un. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait qu'un jour on fasse un petit jeu concours comme ça et que je vous fasse gagner un petit tarot? Parce que là, j'ai commandé aussi sur Timu, qui fait du placement de produits, des cartes vierges parce que j'ai l'intention en tout cas de travailler sur un tarot avec une copine. Donc si même vous avez des facilités dans le dessin, tout ça, n'hésitez pas. Et donc de essayer de l'utiliser en live. Beaucoup plus karmique bien sûr, beaucoup moins couleur bleue. Mais en tout cas, on va essayer de mettre ça en place. Donc on y travaille sur un tarot, en tout cas un oracle aussi, peut-être, je ne sais pas, qui sera beaucoup plus approprié à moi, ma vibes, plutôt que d'utiliser celle des autres dans les tarots différents. Donc celui-ci, le Panta Oracle, c'est un oracle qui est américain. Et je l'aime bien parce qu'il a des jolis symboliques, en tout cas, qui sont assez simples. Donc on va essayer d'aller voir, suite à cette guidance, qui nous a porté principalement sur les énergies de Jupiter et donc la destinée, de se focaliser finalement avec beaucoup plus d'intensité sur cet aspect astrologique de la destinée qui est dans notre ciel. Sur quelle chose en ce moment nous sommes en train de travailler. Donc la première carte qui est tombée, malheureusement, c'est la carte Overload qui en anglais veut dire être un petit peu surpassé. Donc comme on le disait, certains et certaines peuvent être dans cette énergie de beaucoup d'obligations, de sacrifices justement peut-être dans leur travail et le fait de se sentir beaucoup plus dépassé, ou en tout cas en ce moment vous fournissez une dose aussi de travail qui est pas loin de vous
de vous fatiguer. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand c'est votre activité principale, pourquoi pas, il faut faire des sacrifices. Mais quand c'est votre activité secondaire, on vous dit stop. Pourquoi on vous dit stop là? C'est d'être dans l'équilibre. Et donc, ça veut dire donner, bien sûr, dans ce que vous entreprenez dans vos business, mais aussi être dans cet équilibre de prendre soin de soi. Donc là, on en a certains et certaines qui disent clairement stop, qui demandent en tout cas une pause ou un genre de break à l'univers dans leur travail parce que ça devient plus une obligation et que cette obligation fait qu'ils sont dans une forme de stagnation qui ne les aide pas en tout cas à évoluer. Peut-être que certains et certaines ressentent ça à l'heure actuelle, mais que finalement c'est une histoire de clarifier ses émotions comme on a vu. L'univers ne vous demandera jamais en tout cas de vous sacrifier énergétiquement pour vos projets, mais vous demandera d'être dans une forme d'équilibre et de travailler avec parcimonie. Pourquoi? Parce que comme le disait Ludo, la patience à moi aime les bonnes choses. Et aujourd'hui, on a la carte de l'aide qui tombe derrière. Peut-être que certains et certaines dans leur situation de travail se trouvent un petit peu surpassés et se sacrifient beaucoup trop. Mais aujourd'hui, on a une certaine forme de charité et de gentillesse qui va venir. Pourquoi? Parce que c'est quand nous sommes au plus bas en général et que nous continuons à fournir les efforts. Je vous donne un exemple type, en tout cas de moi, ce que j'ai vécu suite à mes problèmes de violence conjugale. J'ai toujours travaillé pendant ce contexte, mais juste après, j'ai dû continuer à travailler. Ça aurait été beaucoup plus simple, et je le dis aujourd'hui, et beaucoup plus salutaire pour moi de m'arrêter, et donc de profiter de la caisse de l'État comme tout le monde. Mais je ne sais pas le faire, et je ne pouvais compter que sur moi. Donc forcément, dans les moments les plus difficiles, je n'ai pas réussi à trouver l'aide nécessaire, et je ne me suis peut-être pas mise dans des situations qui ont fait que j'aurais pu en faire plus. Aujourd'hui, par exemple, je sais que je ne peux plus travailler à la même cadence que ce que c'était. Et par exemple, même si je ne travaille plus à la même cadence que ce que c'était, je travaille quand même tout le temps, c'est pas le problème, mais je ne peux plus faire autant d'heures. Mais ce que je sais, c'est que l'univers, grâce à vous, grâce à ces guidances aussi, me permet en tout cas d'avoir un petit peu de pécule pour finir certains mois. Et encore une fois, c'est souvent coucou Marie, merci beaucoup, je t'enverrai un petit truc après. Je suis désolée si par exemple la semaine dernière j'ai rien envoyé, mais t'étais là, j'étais malade comme un chien donc je suis partie dormir. En tout cas, on nous parle aussi là comment dire, pas d'être privé, mais en tout cas, on a une question d'être introverti. Donc tout à l'heure, on a eu cette carte qui nous parlait aussi le fait de se mettre en retenue. Tu vois, ou se mettre un petit peu à l'écart. Pourquoi? Parce que certains sont peut-être en train d'essayer de créer une forme de communauté et que pour l'instant ça leur entraîne un petit peu de confusion ou en tout cas de quelque chose qui les inquiète. Un petit peu comme ce petit bonhomme de bien et de mal. Est-ce que ce que je fais c'est bien pour ma santé ou est-ce que c'est bien pour l'image que je renvoie aux autres? Donc là on a quelqu'un aussi qui a besoin d'être un petit peu séparé de cet aspect finalement peut-être communautaire ou de se mettre en avant et de beaucoup plus se concentrer finalement sur une forme stabilité, d'acceptance et d'harmonie. D'accord? Pourquoi? Parce que là, peut-être que certains et certaines hésitent. Mais là, il y a aussi vos ancêtres, ou en tout cas quelque chose de supérieur, qui vous dit qu'il y a une forme de stabilité. Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, cette notion d'équilibre et d'harmonie. Donc on ne vous demande pas de tout laisser tomber, on vous demande d'être équilibré dans les choix que vous faites et dans les choses que vous entreprenez. Vous ne méritez pas, en tout cas, de vous sacrifier pour des projets qui ne vous payent pas vos factures. D'accord? Ni votre temps, ni votre énergie. D'accord? Pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut... j'allais dire ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas abandonner. Mais on a la carte de la mort derrière. Donc alors, encore une fois, c'est pas la mort vraiment. Mais c'est quelque chose qui est inévitable. Donc je reprends cette notion qu'on a eue au début de la guidance de Jupiter et des bénéfices de Jupiter qui vont peut-être nous apporter cette fin, cette transformation qui est nécessaire et inévitable pour pouvoir justement s'orienter vers quelque chose d'autre. D'accord? Mais en tout cas, ceux et celles qui sont entre guillemets en train de demander de l'aide intérieurement et qui plus est à leur guide entre guillemets peuvent être dirigés sur des chemins qui ne sont pas forcément ce qu'ils voulaient, mais qui sont nécessaires pour acquérir cet équilibre aussi énergétique et intérieur pour continuer sur leur projet. Encore une fois, il n'y a que très peu de gens...
Alors là, bien sûr, il me met toujours une colle avec ces histoires de relations parce que c'est pas du tout sur lequel on était parti. En tout cas, peut-être aussi que vous êtes avec quelqu'un actuellement qui je vais dire à demain. Merci ma chérie. Et tu me dis quand tu veux faire le point. On essaye de se faire ça un dimanche comme la dernière fois tranquillou ou le soir. Mais le soir je rentre, il est 20h. Des fois j'ai pas du tout envie. Voilà, c'est ça que je vous parle, l'équilibre. C'est de choisir quand vous avez l'énergie de faire les choses. Donc un dimanche c'est bien avec nos petits cafés et tout. Tu vois, c'est bien. Ok, merci ma chérie d'avoir participé, fais attention à toi. N'hésitez pas à vous rendre sur la page de Cindy, justement pour voir un petit peu ce qu'elle propose et pour justement l'aider dans son petit business qui n'est que florissant. Voilà, merci Marie pour la rose aussi. Je suis contente que tu obtiennes le badge de spectatrice numéro 1. En tout cas, merci à tous. Et Cindy, on se voit bientôt. Et si tu peux être là demain pour le côté plus sentimental, on sera là aussi. Bonne soirée, ma chérie. Fais attention à toi. Fais un gros bisou à ton petit gars. Et puis, passe une bonne nuit, ma chérie. Voilà pourquoi je vous aime sur TikTok. Vraiment, hein. Comparé à Instagram où franchement, il me faisait chier parce que personne n'était dans l'échange. Vous êtes vraiment beaucoup plus une communauté ici. Et je me sens beaucoup plus à l'aise avec vous. Voilà. Merci à tous et à toutes d'être tout le temps là. Bon, ce soir, il n'y a pas Mika. Il est venu, il nous a fait une petite apparition, mais il est reparti. Mais je vous jure que moi, ça me rend super. En tout cas, ça me fait vraiment super du temps de faire les lives ici. Donc voilà. Bon, alors, on va continuer un petit peu sur cette idée-là. Ouais. La carte qui nous est tombée n'est pas la plus joviale, je vais être honnête avec vous. C'est une carte qui peut nous parler pas de paranoïa à proprement dit, mais de dépression. En tout cas, d'énergies qui sont un petit peu qui nous font peur. Pourquoi? Parce que parfois, on cache aussi finalement cette émotion-là, donc le fait d'être triste, le fait d'être affaibli, le fait d'être mal à l'aise ou mal aligné avec soi, parce que nous sommes beaucoup trop dans l'indulgence des choses que nous faisons à côté. D'accord? Donc certains et certaines, peut-être que c'est une période où vous sacrifiez beaucoup de votre personne pour être avec votre entourage. Quand je dis cet entourage, ça peut être principalement en tout cas des gens avec qui vous êtes dans une forme d'amitié, dans une forme d'interaction et de joie. D'accord? Donc là, peut-être que certains et certaines ont perdu aussi. Alors attention, c'est pour ça que j'adapte plusieurs situations pour que ça réponde au mieux à ce que moi j'en comprends. Peut-être que certains et certaines se sont un petit peu perdus dans les autres pour le fait de se décentrer. Et par décentrer, ce que j'entends, c'est d'avoir été indulgents avec leurs interactions. Peut-être que certains et certaines sont justement à l'énergie inverse, beaucoup plus réservés, beaucoup plus introvertis, et donc ont du mal à s'ouvrir à ces énergies d'amitié et de joie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état d'esprit, pas de phobie, mais en tout cas de peur, peut-être de s'ouvrir à l'autre. Et c'est ce qui peut en tout cas en ce moment bloquer certains et certaines. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément mauvais, c'est aussi le fait d'être isolé, ça vous fait rendre compte des choses que vous n'avez pas forcément besoin dans votre vie. Si vous êtes entouré un petit peu de personnes qui sont je dirais pas néfastes, mais qui n'ont pas les mêmes priorités que vous, forcément, il faut sacrifier des choses de vous-même que vous n'avez pas forcément envie de sacrifier. Par exemple, je ne dis ça comme ça, mais j'y pense, ceux qui ont des bonnes chances, en général, c'est aussi ceux qui arrivent, et encore une fois, avec ces histoires de Jupiter et tout le reste, on a encore la carte là du jackpot, de la fortune et du reward. Donc certains et certaines ont compris que, comme je le disais au début de cette guidance, les énergies qui sont autour d'eux ou d'elles ne sont pas forcément bénéfiques pour leur avancement et pour donc ce qui leur est prédestiné. Parce qu'encore une fois, l'univers va épurer un petit peu votre entourage afin de pouvoir aussi vous stopper d'engager vos énergies dans des gens qui ne sont pas forcément un soutien pour vous. Et là, encore une fois, ça me fait penser à cette idée de Destiny Swiper. Les gens qui vont être très jaloux de vos énergies ou de ce que vous entreprenez, c'est souvent les gens qui vont essayer de saper ou de saboter tout ce qui est de votre chance et de vos bénédictions. Voilà pourquoi je tiens à le redire et je le redis, il est important de cheminer aussi seul, que ce soit finalement dans vos énergies ou dans celles que vous
intégrer dans votre vie, ne pas avoir cette difficulté à mettre un stop, de mettre une fin à certaines amitiés ou influences qui peuvent avoir un impact sur ce que vous essayez en tout cas de développer, d'accord? Donc il y a encore cet aspect très professionnel ou en tout cas très relationnel qui fait que là, certains et certaines ont peut-être coupé les ponts avec des gens qui ne les justement valorisaient pas, ce qui a entraîné bien sûr un petit peu d'isolement. Mais cet isolement, c'est aussi peut-être dû à une maladie ou quelque chose qui vous est arrivé, parce que on a vraiment cette carte de la, comment dire, disappointment en anglais, d'être déçu, d'accord? Donc certains et certaines ont pu aussi avoir vu leur chance leur revenir un petit peu à partir du moment où ils ont coupé des liens avec des personnes, en tout cas amicales, qui ont pu les freiner un petit peu dans leur évolution. Pourquoi? Parce que comme je le disais encore une fois, certains ont vécu en tout cas une forme de persécution peut-être de personnes dans leur entourage qui les a empêchés finalement d'avancer et de les distraire un petit peu trop. Et là, certains et certaines ont dit donc stop à ce genre de relation, mais se retrouvent dans une forme d'isolement. Et cet isolement, encore une fois, est bénéfique, même si vous ne voyez pas tout de suite les bénéfices de tout ça. Le fait que vous soyez en tout cas seul avec votre pensée fait que vous allez devoir travailler sur des parties beaucoup plus sombres de vous-même. Certains et certaines qui, par exemple, ont coupé des ponts avec des amitiés qui leur semblaient plus ou moins toxiques, vont pouvoir avoir cette forme de souffrance ou du fait d'être seul. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise ses émotions apprend à se connaître dans une forme de solitude. Ceux qui arrivent à accepter la solitude, finalement, c'est ceux qui ont assez travaillé sur eux et sur leurs ombres, donc leurs blessures d'abandon ou leurs blessures de rejet, pour vivre beaucoup plus en paix et cordialement avec eux-mêmes. D'accord? Je pense que certains et certaines ont beaucoup peur, parfois, et c'est les gens qui sont beaucoup trop entourés, pas forcément d'amis, mais très entourés, de se confronter à eux-mêmes. Or, c'est vraiment grâce à ça que vous allez pouvoir aussi poser des limites. C'est mon chat, ça? Attendez, je vais ouvrir la porte. Monsieur est revenu. Mon chéri! Mon chéri! Viens, mon bébé. Bah oui, mon chat. Bah oui, mon chachou. Oula. Oh, tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Donc c'était l'interruption du chat. Je vous présente Tonnerre pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu sur les lives précédents. Ouvre les yeux comme... Donc Tonnerre. C'est mon petit chat d'amour. Bref, voilà, donc là, ça me parlait plus du fait, finalement, avec l'ensemble de la guidance, que certains et certaines ont fait des choix de couper peut-être, finalement, avec un entourage plus ou moins proche, qui ne répond pas forcément, et vous avez choisi de ne plus répondre à une forme de chantage émotionnel ou d'indulgence, ce qui fait que vous avez peut-être cette sensation d'être beaucoup plus isolé, d'être beaucoup plus dans une forme de persécution de l'univers, genre personne ne m'aime, mais le sacrifice en vaut la chandelle parce que parfois vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément bons pour vous et qui, même de façon non très claire, vous font subir des choses qui ne sont pas agréables. Et donc, parfois il vaut être mieux seul avec soi-même que accompagné avec des gens qui essayent de vous glisser un petit peu vers le bas. Ce qui est intéressant, c'est que même les personnes qui sont dans cette forme d'isolement actuellement ou qui ont vécu cette isolation peuvent avoir une forme de secours, peuvent avoir une forme d'aide de la part, en tout cas, de leur guide, de leurs anges, et donc d'être accompagnés, d'être soutenus beaucoup plus. Voilà pourquoi je dis, moi je ne regretterai jamais, en tout cas, d'être de ceux qui sont très solitaires ou en tout cas très casaniers, parce que je ne trouve pas beaucoup de secours dans l'humain, mais j'en trouve beaucoup plus quand je suis accompagnée de moi-même, d'accord? Bon, là, on va essayer d'aller travailler avec un autre oracle qui s'appelle l'oracle de l'intuition. Encore une fois, on nous parle d'efforts, donc tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Comme je le disais, certains et certaines sont vraiment dans cette phase où ils doivent s'aligner avec une forme de prédestination, en tout cas d'un chemin qui leur est prédestiné. Parfois, ça vous demande énormément de sacrifices, et ça peut demander des sacrifices entre guillemets humains, le fait de sacrifier certaines relations pour en tout cas vous sentir aligné avec vous-même. Donc là, on nous demande encore une fois
et c'est un petit peu le thème de cette guidance ce soir, c'est de faire les efforts qui vous guident vers un nouveau chemin et donc vers les choses qui sont beaucoup plus alignées avec vous. Donc pour illustrer ça, c'est une carte avec un petit cheval qui se met debout, qui est très très mignonne. Donc avec les cartes qu'on a eues tout à l'heure, et je republierai, je pense, ce live sur YouTube, donc n'hésitez pas à suivre aussi Meg Garden sur YouTube. J'y mets toutes les rediffusions de chaque live en général, donc ça peut aider un petit peu. C'est marrant parce qu'on a eu exactement les mêmes cartes, en tout cas presque la dernière, de la dernière fois. Donc la carte qu'on a eue ensuite, c'est la réponse, avec cette forme d'ampoule, donc il me fait penser un petit peu à ce côté eureka des choses. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Encore une fois, on nous parle de discerner finalement la fin du passé. Pourquoi ? Parce que vous avez un potentiel absolument important à exploiter et que si vous vous retenez quelque part dans des choses qui sont du passé, vous n'allez pas être capable de discerner les choses qui vont vous arriver dans l'avenir. Donc je ne dis pas que c'est une clairvoyance à avoir, mais je dis juste que la réponse est déjà à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, on a eu la carte des ressentis et des émotions. Encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me base que là-dessus, bien que mes deux signes importants sont des signes d'eau. J'ai appris à dissocier finalement mes émotions de mon intuition. Pourquoi ? Parce que l'émotion va parfois vous faire prendre certaines, certaines décisions qui ne sont pas forcément en accord avec ce qui est bon pour vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'émotions, je dis juste qu'en plus d'avoir des émotions, il faut avoir une forme et une force de discernement qui vous permettent de comprendre que parfois, par exemple, il vaut mieux être seul que mal accompagné, que le passé finalement n'aura aucune réponse sur l'avenir si ce n'est les leçons que vous allez en retenir. D'accord ? J'espère que vous avez compris. En tout cas, on a vraiment cette notion, en tout cas, d'avancer, de clôturer aussi une forme de cycle qui peut être bloquante. Et ça va un petit peu avec la carte de Yod qu'on a eue tout à l'heure et donc la destinée. Encore une fois, je parlais de discernement. Cette carte de la clarté vient de tomber. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. On a eu la carte tout à l'heure de Neptune, donc du sacrifice, qui est lié au signe des poissons, et qui nous parlait justement de cette illusion de, en tout cas, un voile qui se lève. Et je pense que là, ce qui est très drôle, c'est que cette carte de la clarté porte des lunettes, et donc nous fait vraiment corréler entre le fait de lever un certain voile, ou en tout cas de voir avec une certaine clarté, un certain discernement, encore une fois. Et c'est très important là d'avoir cette clarté et ce discernement pour pouvoir vous engager sans vous sacrifier sur des nouveaux chemins. Ok ? En tout cas, ça répond bien à la guidance qu'on a eue au tout début et donc aussi aux influences de Jupiter. Faites attention, encore une fois, il y a eu tout à l'heure une carte qui nous parlait de chantage émotionnel avec le sacrifice et donc Neptune. Faites attention à maîtriser vos pensées négatives pour ne plus vous laisser aussi manipuler par celles-ci. Aujourd'hui, un esprit sain va être capable de discerner quelle est une pensée négative. Il faut comprendre aussi qu'en termes de psychologie, une émotion n'est pas une pensée. La pensée est assez aléatoire et donc va se dissiper plus ou moins vite. C'est important de réussir à travailler sur son discernement parce que si nous n'avons pas ces capacités de clarté, nous allons facilement croire à cet état de persécution et donc d'ombre un petit peu autour de nous. C'est important en tout cas aussi, et je pense que la notion y revient, de couper les ponts et de couper les cordes avec les gens qui peuvent en tout cas nous envoyer aussi une forme de projection négative pour mieux en tout cas nous distraire sur nos chemins. Donc je pense que tout ça est vraiment la réponse en termes énergétiques et en termes en tout cas des choses qu'on a vues sur un plan beaucoup plus astrologique. C'est aussi de savoir mettre en pratique les enseignements qu'on essaye de vous apprendre quand vous êtes dans votre isolement. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la carte du miroir, elle est très jolie d'ailleurs, cette rose multicolore. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc au fur et à mesure des parcours spirituels qui sont tous très différents, vous rencontrez des êtres sur votre chemin qui vont vous montrer un petit peu en effet miroir où est-ce que vous en êtes. C'est-à-dire que elles vont remonter en vous, certes, aussi les choses qui sont un succès, mais les choses aussi qui font que vous vous freinez naturellement. Et parfois, ces miroirs sont difficiles à accepter parce qu'elles vous renvoient en fait un reflet de vos blessures. Et c'est souvent ça qu'on trouve d'ailleurs dans les relations, par exemple, des gens qui ne sont pas forcément très éveillés. Certains pensent qu'ils ont trouvé en général leur âme sœur, mais ils sont simplement attirés en effet miroir par l'ombre, ou en tout cas les choses qu'ils n'ont pas encore travaillées chez l'autre.
l'autre. Et c'est pour ça que certains liens sont difficiles en tout cas à vivre, c'est que plutôt que de vous montrer des énergies et des pensées positives, ils vous montrent simplement en effet miroir les choses que vous avez encore à travailler avec vous. Mais là, en tout cas, votre vie actuellement vous demande peut-être une forme de retrait pour pouvoir plus, en tout cas, mettre en face cet esprit de clarté et envisager justement le meilleur et de s'imprégner aussi avec cette idée que la réalité peut être tangente. C'est-à-dire que je ne crois pas au faux positivisme et au faux spiritualisme qui fait que vous attirez ce que vous êtes, vous attirez le positif, si vous êtes positif, c'est faux. L'univers va répondre certes à une énergie, mais va répondre surtout à une fréquence. C'est-à-dire que si vous êtes dans une forme de neutralité, vous allez forcément attirer des événements qui sont assez neutres. Si vous êtes dans une forme certes de positivité, mais qui n'est pas excessive, c'est ce qu'on appelle le faux positivisme, vous allez pouvoir en tout cas vous orienter et vous aligner à votre chemin, mais de façon beaucoup plus cohérente et de façon beaucoup plus naturelle. Encore une fois, il faut comprendre certains principes d'alchimie et donc principes aussi, entre guillemets, et pour le dire, de sorcellerie et d'alignement qui marchent par cycle. D'accord. Vous n'allez pas demander à être millionnaire et le lendemain recevoir 1 million sur votre compte. Et même si ça arrive, je vous le souhaite, c'est généralement pas comme ça que ça se passe. L'univers vous donnera à mesure du sacrifice, mais aussi des actions que vous entreprenez pour vous-même. Ok, on va pas tarder à s'arrêter parce que justement c'était pas un live qui devait durer super longtemps. Et dans tous les cas, on se rejoint demain pour un live qui est spécialement en tout cas sentimental. Et donc on pourra là discuter un peu plus de l'aspect relationnel et karmique de certaines relations. En tout cas, merci à ceux et à celles qui étaient là ce soir. Je republierai ce live en rediffusion sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre, Meg Garden sur YouTube, vous y trouverez aussi tout ce qui est de la SMR et des podcasts, en tout cas du Social Girls Club. Et du coup, on se retrouve demain 21h pour le live qui est spécialement sur le relationnel et sur le côté très karmique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très très bientôt.